Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis infiniment heureuse et connectée à mon cœur pour t'accueillir pour ce message des énergies de février 2026. Comme j'aime le dire à chaque mois, déjà février, bon, l'année vient de commencer, on est encore en train de s'installer à la lumière de nos mots phares. Donc, ça se peut qu'en ce moment, tu sentes que t'es pas tout à fait certaine, mais c'est OK, c'est OK. D'après ce que j'ai canalisé tout au long du mois de janvier, je te dirais que c'est normal. Hein? L'installation à la lumière d'un mot phare se fait souvent au travers les 3 premiers mois, donc le premier trimestre de l'année. Donc, on n'est pas en retard sur rien. Tu n'es pas en retard sur rien. Tu as besoin de traverser ce mois. En février, c'est le mois de l'amour de soi pour encore plus te comprendre, te choisir et avancer en conscience dans cette année du renouveau spirituel. Hein? La table est mise! La table est mise. Évidemment, de l'âme lumineuse, cette puissante guidance qui s'en vient vers toi et que tu as choisi d'écouter aujourd'hui, elle est la mise en bouche. Hein? On met la table pour la soirée Magie-Magie de février qui va avoir lieu, attention, le 2 février, lundi le 2 février, portail du 2-2. Donc, c'est pas rien, une soirée Magie-Magie, une soirée d'activation énergétique, un soir de portail. C'est pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, si tu as envie de te joindre à nous au terme de cette guidance-là, toutes les informations sont en dessous. Mais là, je le sens, là, on a envie d'embarquer dans cette guidance-là. Donc, on va commencer. Quand j'ai fait le message des énergies de 2026 à la toute fin de 2025, j'ai utilisé 2 jeux. Et un de ces jeux, c'est les mantras du ciel. Les mantras du ciel qui est mon jeu chouchou pour cette année, une belle création de France Labelle, qui est maintenant l'astrologue officielle du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, ce jeu-là nous a éclairé pour février en nous montrant la carte de la clarté mentale. Et là, si tu dis, mon Dieu, sont bien belles ces cartes-là, où est-ce que je peux me les procurer? Toutes les informations sont en dessous. Je mets toujours toutes les informations en dessous. Donc, une clarté mentale pour février qui ne sera pas pour te déplaire. Moi, j'ai l'impression que il y a encore beaucoup de choses, on n'a pas encore tout compris, on est encore en train de s'installer. Tu sais, imagine que tu viens de déménager et tu as encore des boîtes qui traînent, là. Ben, c'est un peu ça. Tu n'as pas tout dépacté, ce qui te restait de 2025, du dernier cycle, fait du tri. Donc, il y a une clarté tranquillement pas vite qui va s'installer et quand j'ai réécouté ce que j'ai dit lors du message des énergies de 2026. Hein, on parle de cette lumière. Hein, on est dans l'année du renouveau spirituel qui descend du ciel, qui traverse son chakra couronne, son troisième œil, qui se rend jusqu'à sa gorge et qui se diffuse tranquillement jusqu'à son cœur. Ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui va être progressif en février. La clarté va se faire tout au long du mois. Une chose que j'aime bien en février, c'est qu'il y a 2 portails. Hein. On a notre soirée Magie au portail du 2-2, mais il y a aussi le 22-2, ce qui crée dans ce mois un espèce de long tunnel, et je l'appelle le tunnel de l'amour de soi. Donc, un grand tunnel d'évolution, de transformation, de choix, de décision pour se choisir sans compromis, pour se prioriser. Hein, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Donc, il va y avoir plus de clarté quant au choix à faire. Ah, c'est intéressant, ça, je ne l'avais pas canalisé. Plus de clarté quant au choix à faire. Euh, il y a plein de livres qui virevoltent autour. Je pense que tu es forte de tout ce que tu as appris, mais il y a peut-être, comme je l'ai dit, certains livres qui vont croiser ton chemin. N'hésite pas, si tu sens l'appel de lire quelque chose ou encore plus de relire un livre que tu as déjà lu dans le passé. Moi, j'ai découvert le pouvoir de relire certains livres. Vas-y. Si ça vibre à l'intérieur de toi en février, vas-y parce que tu vas apprendre des choses sur toi, tu vas comprendre des choses et ça va te permettre de faire le pont avec celle que tu étais la première fois que tu as lu ce livre-là et celle que tu es devenue aujourd'hui. Et, bien sûr, hein, on a travaillé aussi pour venir clarifier ça avec l'oracle des 7 énergies, qui est mon oracle préféré de tous les temps. Et c'est la carte Beautiful Uncaging. Donc, quand je te disais que cette lumière-là descend du ciel, littéralement, pour amener de la clarté, mais elle se rend jusqu'au cœur. Et moi, ce que je sens, c'est, imagine un tunnel, le tunnel de l'amour de soi, entre le portail du 2-2 et le portail du 22-2. Je sens vraiment c'est presque, tu sais, Beautiful Uncaging, c'est ce cœur-là, là, la clé dedans qui veut exploser presque d'amour. Je sens vraiment qu'on va arriver au terme de quelque chose rendu au portail du 22-2, mais
j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots pour le dire. Puis ça fait presque, je sais pas si tu vas le voir là, à l'écran, mais ça fait presque un papillon. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir et qui va se clarifier pour toi. Évidemment, tout dépend de là où tu es rendu, des défis auxquels tu fais face, des choix que tu fais et aussi de ton mot phare. Donc, tout est circonstanciel. Moi, je fais une guidance des énergies. C'est important que tu l'appliques, belle âme, où tu es rendu. Donc, parlant de mots forts, moi, je pense que c'est le bon moment, maintenant qu'on a présenté les 2 cartes principales du mois, avant d'aller vers les autres cartes, qu'on invite notre mot fort à se joindre à la discussion. Donc, moi, c'est expansion. Fait que je trouve ça très, très beau tout d'un coup d'avoir expansion avec ce cœur en expansion, justement. Tu sais, je vais te demander, peut-être que tu peux me le dire dans les commentaires, de ces 2 cartes-là, clarté mentale ou Beautiful Uncaging, laquelle parle le plus à la lumière de ton mot phare? Mets-moi ton mot phare et laquelle de tes 2 cartes, de ces 2 cartes-là, te parle le plus? Parce que ça pourrait te donner une direction encore plus claire. Moi, c'est clair que c'est Beautiful Uncaging. Est-ce que ça veut dire que la clarté mentale va être moins forte pour moi? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il y a un focus plus grand. Donc, je trouve ça intéressant de faire ce petit jeu-là. Vraiment, mets-moi ça en commentaire. Je suis super curieuse. Ceci étant dit, on a la clarté mentale, la lumière qui descend, le cœur qui s'ouvre, plus de compréhension, plus d'écoute de soi. On va commencer avec les messages du cœur. Tu sais, parce que, allons-y, c'est le mois de l'amour de soi. Et qui dit amour de soi dit cœur. Message du cœur, chakra du cœur. 2 cartes. 2 cartes face vers la table, donc 2 énergies peut-être dont on n'est pas encore très, très consciente et que tu dois amener en conscience, en fait, avant ou au tout début du mois de février. La première, regarde autour de toi sur le chemin de la vie. Non, tu n'es pas seul. Ça, je trouve ça intéressant, considérant que cette femme-là, elle est seule, que c'est à propos de toi, juste toi, toute toi. Moi, je pense que de comprendre que tu es divinement guidé. Tu n'es pas seul sur ton chemin, tu es divinement guidé. Et la deuxième, laisse ton passé, remords et culpabilité, vis dans le présent. Donc, quand je parlais quand même de choses du passé lors du message des énergies 2026, j'ai canalisé quelque chose en lien avec ton adolescent, ton adolescente intérieure. Comme j'ai dit, on parle souvent dans mon univers de l'enfant intérieur. Avec mes clients, ça m'arrive de parler de l'adolescent, adolescente intérieure. Et j'ai l'impression que dans ce tunnel de l'amour de soi, il y a peut-être des pardons, des compréhensions, peut-être à travers tes lectures qui vont se faire en lien spécifiquement avec cette période-là charnière qui a été ton adolescence. Donc là, si on résume un peu où est-ce qu'on en est, moi de l'amour de soi, plus de clarté, plus de compréhension, une ouverture du cœur, une ouverture vers l'adolescent, l'adolescente qu'on était. Qu'est-ce qui arrive si tu ouvres ton cœur à l'adolescent, l'adolescente que tu as été? Moi, je pense que j'irais rejoindre une Marie-Josée cachée dans une bibliothèque, parce que c'était probablement mon endroit préféré, autant à l'école que les bibliothèques municipales. Je vais passer ma vie dans les bibliothèques. Je pense que j'irai m'asseoir à côté d'elle un petit peu. Hmm. Toi, la première chose qui te montre quand tu m'écoutes, j'ai vraiment envie de savoir. Là, on commence à faire cela. On dynamise les commentaires cette année en 2026. J'ai envie qu'on crée une vraie conversation, toi et moi. Qu'est-ce que tu dirais la première chose qui te montre à ton adolescent, adolescente intérieure, ici maintenant, à la lumière de ton mot phare, où tu la retrouverais? Sois curieuse de ça parce que ça, il y a quelque chose, il y a des choses qui vont remonter, qui vont faire peut-être que tu vas faire plus la paix avec toi. Là, j'entends la chanson Faire la paix avec l'amour de Danny Bédard. Tous les liens en chanson, tout ça, c'est toujours dans les commentaires. Mais il y a vraiment cette idée-là de faire la paix avec l'amour. On me dit, pardonne-toi ta maladresse. Tu ne pouvais pas savoir. Tu étais en pleine construction. Ici, maintenant, il y a un espace de réparation. Que je vais aller dans le Inner Guidance Oracle pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi, adulte, en 2026, parce que c'est bien beau, on ne reste pas dans le passé. On va chercher dans le passé des éléments de compréhension, mais on ne reste pas pris là à tourner en rond, ça ne sert à rien. Encore 2 cartes. C'est quelque chose qui se dédouble. Deuxième mois de l'année, ça vient par 2 les cartes. La première, Focus on the light. Et là, on a un de ces phares magnifiques
beau, brillant dans la nuit. Donc, il y a vraiment cette idée-là de clarté mentale, d'ouverture du cœur envers toi-même, probablement une version beaucoup plus jeune de toi, adolescent, adolescente, mais laisse ton mot phare te guider. Qu'est-ce qui arriverait? C'est déjà arrivé dans des soirées Mej-Meji où on a donné notre mot phare à notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui arrive si tu vas porter ton mot phare de 2026 à ton adolescent, adolescente intérieure? Si tu lui donnes le pouvoir de, et là tu mets ton mot phare ici, je te donne le pouvoir, et là moi je vois la jeune Marie-Josée, je te donne le pouvoir de l'expansion. Et misère! Il y a de la magie qui peut opérer par rapport à ça, mais focus on the light, la lumière, celle que tu as choisie pour te guider cette année, tout au long. Ça se peut que le tunnel de l'amour de soi entre le portail du 2-2 et le portail du 22-2 soit un peu sombre. Focus, ton focus, c'est ton mot phare. Ça, c'est important. Si tu ne l'as pas mis à vue à travers un tableau de rêve, fais au moins un petit bout de carton, écris-le dessus, mets-le en fond d'écran sur ton téléphone, mais garde-le vivant. Et la carte qui est cachée derrière, The Emperor of Structure. Ça, c'est intéressant parce que là, j'ai Francis, qui est mon caméraman, mon aide, mon allié, qui est de l'autre côté de la caméra, qui vient de me montrer sur une petite feuille une carte par portail. 2-2, 22-2. Hein? On dirait qu'il y a vraiment une progression. Merci, Francis, pour cette aide-là. Francis, qui est un magicien fantastique, dans l'ombre, mais pas moins un magicien qui permet à la magie d'exister. Au début, portail du 2-2, focus sur la lumière, focus sur ton mot phare. Il va y avoir de la clarté. The Emperor of Structure, c'est celui-là qui demande le temps, le timing divin. On a de la clarté mentale qui arrive, mais elle ne va pas tout arriver au début du mois. Cherche-la pas, la clarté mentale. Laisse-la arriver. Ton focus à toi, c'est sur ton mot phare, sur ce qui va remonter pour toi. Mais il y a une connexion. On me dit de te demander qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais adolescent, adolescente. Moi, je te parlais de la bibliothèque. Je te parlais de la bibliothèque, j'aimais tellement ça. Et c'est drôle parce que je jasais avec mon amoureux. C'est pas Francis, mon amoureux. J'ai un amoureux de l'autre côté. Et je jasais avec mon amoureux dernièrement et je disais, oh mon Dieu, j'ai le goût de retourner à la bibliothèque. Et c'est quand même intéressant parce que mon amoureux travaille au cégep où je suis allée. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que je pourrais aller à la bibliothèque du cégep? Donc, j'ai vraiment cet appel-là. Ah, c'est intéressant, j'ai vraiment cet appel-là. Donc, je te donne mon exemple juste pour te dire que si tu ressens des appels de choses que tu avais tendance à faire quand tu avais entre 12 et 18 ans, sois curieuse de ça. Sois curieuse de ça. Tu as peut-être besoin de réexplorer certains espaces de ton adolescence. Il y a peut-être des richesses aussi là-dedans. C'est pas juste de donner ton mot phare à ton adolescent, adolescente intérieure. C'est aussi d'aller chercher des éléments de compréhension qui vont peut-être t'aider ici maintenant avec ce que tu es en train de vivre dans tes circonstances. C'est un gros voyage, le mois de février. Gros, gros, gros voyage. Mais il y a de la transformation. Tiens, dans The Emperor Structure, je viens de voir ce papillon noir ici. Peut-être de la libération d'un élément. On me dit un élément de noirceur qui pourrait obscurcir ton cœur et empêcher le Beautiful Uncaging. Et parlant de Beautiful Uncaging, d'ouverture, le Soul Coaching Oracle, c'est un oracle qu'on connaît très bien. Donc, j'ai cherché à utiliser des oracles, moi aussi, qui sont beaucoup sur le personnel, sur soi, juste soi, tout soi. Tu sais, les énergies, là, les messages du cœur, le Inner Guidance Oracle, et là, le Soul Coaching Oracle, vraiment, c'est à propos de toi, juste toi, tout toi. Si tu ne l'avais pas encore compris, il est temps que tu l'entres dans toutes tes cellules. Radiance. Et là, regarde les couleurs de cette carte-là. Regarde, on parle d'un phénix. Est-ce que c'est pas la même couleur? Et là, j'entends la chanson Rise de Katy Perry. Don't be surprised, I will still rise. Tu vas me dire, elle arrive donc bien souvent, cette chanson-là. Mais on est sur un chemin d'évolution, on est sur un chemin de transformation. Le titre de mon livre le dit, La magie du mot phare, changer sa vie un mois à la fois. Donc, c'est normal qu'il y ait des transformations au fil du temps. Mais ce mois de février va être hautement transformateur. On me dit que c'est la transformation avant la transformation. C'est drôle parce que le mois de la transformation, c'est le mois de mai, donc le 5e mois de l'année. Donc, on va être dans le 2e trimestre, rendu au mois de la transformation, mais c'est vraiment une transformation intérieure. C'est entre toi et toi, par toi, pour toi, juste en toi. La clé qu'il y a ici, c'est une clé d'autorisation. J'ai l'impression qu'on va explorer ça lors de la soirée Mej-Meji. On dirait que c'est pas là maintenant, mais il y a quelque chose de l'ordre de déployer tes ailes.
en préparation de ce qui s'en vient. Si tu as écouté le message des énergies de 2026, d'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, il n'est pas trop tard, là. J'ai canalisé un petit peu chacun des 12 mois. Va l'écouter. Va l'écouter. Va voir ce que j'ai dit pour les mois qui suivent février. Tu vas comprendre pourquoi cette carte-là. Au mois d'avril, là, ça va décoller. Il y a un grand voyage qui va se faire. Tu es en préparation. Donc, tu as besoin presque en février de renaître à toi-même à travers ce passage-là entre les deux portails. Tu vas te dire, mais il y a une semaine après le portail, ouais, du 22-2. Oui, mais ça va être pour se déposer, comprendre et s'en aller tranquillement pas vite. Hein. On va être déjà en transition vers le mois d'équilibre qui est le mois de mars. Donc, c'est toi dans toute ta splendeur. Tu sais, c'est de voir pas juste tes zones d'ombre. Parce que quand je connecte, par exemple, avec l'adolescente que j'étais, toujours à la bibliothèque, je me vois assis par terre à lire un livre, très dans ma zone d'ombre. Puis après ça, si je connecte avec la lumière de tout ça, mais la bibliothèque, c'était mon élément. C'était un endroit, j'aimais me promener dedans, j'aimais toucher les livres, j'aimais m'asseoir aux tables, travailler. J'ai jamais été aussi efficace que dans une bibliothèque, entre toi et moi. C'est mon endroit de prédilection. Je suis heureuse entourée de livres. Parler de livres, là, ah, je trouve ça beau. C'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de toi aussi, mais ça se peut que, tu sais, si je te le raconte, ça se peut que tu résonnes avec ça. À un moment donné, tu sais, j'ai eu la guidance, Marie parle de plus en plus de ton histoire. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Mais je me dis, ah, tu vas peut-être te dire, ah, moi aussi, j'aimais ça faire ça. Ah, moi, j'aimais pas ça faire ça. Moi, à la place, j'allais au parc. J'ai tellement fait de choses au parc. Tu sais, tu vois le truc, trouve ton histoire, trouve ton espace. Les livres, ça peut être aussi en lien avec ton histoire. Ouvre les pages, ouvre tes ailes pour trouver des nouveaux espaces de compréhension par rapport à toi-même. Ça va être super important. On va aller avec le jeu être. Je sens que la guidance arrive à sa fin pour février parce qu'on me dit, tu sais, c'est bien beau avoir de la guidance, mais le reste est à découvrir sur le terrain. On va aller chercher. Oh, là, il y en a une. Et c'est la carte Je suis. Il y a juste une carte Je suis. Le reste, il y a toutes des guidances, des images. Celle-là, là, c'est une carte unique. Et ça me dit, en février, tu vas découvrir, tu vas comprendre encore mieux ce en quoi tu es unique, ce qui fait que toi, tu es unique. Et il y a des clés qui sont dans ton adolescente intérieure. Tout ne peut pas être compris à travers une guidance, à travers des cartes. Les choses doivent être vécues. Je suis. Là, j'entends je suis moi, juste moi, toute moi, et c'est plus que suffisant. Ça se pourrait aussi que, tu sais, ça fasse du ménage, comme ça repousse certaines énergies, certaines personnes qui ne sont pas en alignement avec cette clarté-là qui vient vers toi. Et ce cœur qui s'ouvre en toi, pour toi, et ça va être correct. Je vais terminer, parce qu'il y a le je suis, tu sais, c'est je suis 3 petits points, mais je ne veux pas finir là-dessus. Ça m'appelle avec je suis à ma place. En fait, il y a ça aussi. Tu es toujours là où tu dois être pour vivre ce que tu as besoin de vivre, belle âme. Puis ça, il faut que tu te le rappelles. Ce qui fait la différence à chaque année, c'est le mot phare que tu choisis. Tu n'as jamais vécu un mois de l'amour de soi à la lumière de, puis là, tu mets ton mot phare ici. Moi, j'ai jamais vécu un mois de l'amour de moi à la lumière d'expansion. C'est mon 13e mot phare. Il y en a 12 autres qui ont passé avant, mais c'est mon premier mois de février à la lumière de l'expansion. Et je vais le découvrir. Et qui plus est, je ne l'ai pas dit, mais c'est mon mois anniversaire. Portail du 22-2, c'est l'anniversaire de ta messagère de l'âme préférée. Je suis née un jour de portail. J'en parle abondamment j'en parle abondamment dans mon livre parce que honnêtement, j'ai toujours trouvé que ma fête était magique et c'est vraiment un portail magique. Donc, ne minimise pas ces 2 portails énergétiques. Oui, il y a d'autres événements énergétiques, planètes qui redeviennent directes, pleine lune, nouvelle lune. Ça, je garde ça pour la météo énergétique de la soirée Magie. Je trouve qu'on a en masse de guidance ici maintenant. Fait qu'on va voir je suis quoi en ce début de mois. La posture, wow! Je vais aller au sous-sol chercher la carte. Donc, c'est une carte dans la catégorie Je crée. Je crée à chaque instant. C'est la carte numéro 1. Je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque seconde. Ce que j'ai envie de te dire, belle âme, à travers ça, c'est que non seulement tu es toi, juste toi, toute toi, mais ce que tu es en train de vivre contribue à la suite. Quand je te disais là que ce que tu es en train de vivre, la renaissance intérieure que tu es en train de vivre, dans l'amour de toi, à la lumière de ton mot phare, elle va être utile. Je te le dis, là, pas.
sais, pas en décembre, mars, avril, mai, là. Tu sais, dans ces eaux-là, tu vas faire, ah mon Dieu, une chance que j'ai vécu le mois de février en conscience, la lumière de mon mot phare. Heureusement que j'ai gardé le focus sur mon mot phare. Heureusement que j'ai pris le temps, hein, timing divin, the improv structure, que j'ai connecté avec mon adolescente intérieure. C'est ça ta priorité. Moi, là, je suis infiniment curieuse, belle âme. Vous êtes plusieurs, en fait, puis là, je vais parler au vous parce que vous êtes plusieurs à écouter mes vidéos. Je veux découvrir vos secrets dans les commentaires. Je veux savoir où est-ce que ça vous a amené quand j'ai parlé de l'adolescente intérieure par rapport à votre mot phare. J'ai vraiment envie de savoir ça. Donc, n'hésitez pas. Les commentaires, je les lis toujours, toujours, toujours et je réponds du mieux que je peux au fur et à mesure. Ceci étant dit, belle âme, on s'enligne vers un très, très grand mois de l'amour de soi. Rappelle-toi que c'est à propos de toi, juste toi, tout toi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Tu es divinement guidé là-dedans. On a au moins 2 cartes là, qui nous parlent d'être divinement guidé. Toi, tout ce que tu as besoin d'être, c'est dans ta vie, sur le terrain, traverser ce mois-là avec toute ta présence le plus possible. Évidemment, si ça te parle, si ça vibre dans toutes tes cellules et tu dis, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je comprends ce que tu me dis, Marie, mais j'ai besoin du comment. J'ai besoin de savoir encore plus qu'est-ce que je peux faire concrètement. Ça va se passer du côté de la soirée Magie de février. Soirée Magie sur le thème d'amour de soi. On va parler évidemment de ce qu'on a fait là, mais on va extrapoler, on va aller plus loin, on va parler de la météo énergétique et tu vas repartir beaucoup plus connecté encore avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc, si tu te sens connecté, ajoute 10, 15, 20% de plus et c'est toute la magie qui se passe dans une soirée magie. Donc, le lien du cercle est en dessous. Tu as envie de te joindre, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je te souhaite un magnifique mois de février au cœur de l'amour de toi. Je t'envoie plein d'amour et je te retrouve bientôt.